Deuxième Guerre mondiale, résistance, camp de concentration. Droits de l'homme, diplomatie, paix. Ces événements et ces mots habitent Stéphane Hessel, ils ont forgé son existence. Stéphane Hessel est l'un des derniers témoins vivants ayant participé à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, le jeune diplomate, sorti tout frais des camps de concentration d'Hitler, j'étais naturellement enthousiaste à l'idée de participer, même très modestement, à la rédaction de ce texte fondamental. C'est la première fois que les droits de l'homme sont envisagés comme une problématique internationale. Progrès social, liberté politique, droits économiques, pas évident de concilier les points de vue autour de la table, 18 rédacteurs du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les intérêts divergent. J'ai souvenir par exemple des relations très particulières entre Madame Roosevelt, qui présidait la commission, et notre René Cassin. Car Madame Roosevelt avait de l'autorité et elle tenait à conclure les réunions et à en tirer le résultat. Cassin était un homme très obstiné lui aussi. Il tenait par exemple à cet adjectif universel que Madame Roosevelt considérait comme un peu ambitieux, peut-être un peu trop ambitieux, mais finalement elle a cédé. 83 séances ont été nécessaires pour arriver au texte final. 60 ans plus tard, injustice, impunité, torture, censure sont toujours d'actualité dans de nombreux pays. Comme les organisations humanitaires, Stéphane Hessel dresse un bilan mitigé. Par exemple, les 8 dernières années que nous avons vécues avec un gouvernement des États-Unis particulièrement peu soucieux des droits de l'homme avec Guantanamo et Abu Ghraib. On est loin de l'excès d'optimisme que ses détracteurs lui reprochent. Après une existence consacrée à la défense des droits de l'homme, le travail continue. Climat, environnement, inégalité croissante sont les défis du XXIe siècle que Stéphane Hessel pointe du doigt.